La cocotte minute a explosé, Mashiba va se lâcher complètement. Obligé de faire la review sans attendre plus de chapitres, là je la fais à chaud. Si tu l'as pas encore lu, attention, on va parler du chapitre 1464. Donc reviens plus tard si t'es pas à jour. Et voilà ce qu'on attendait, voilà ce que je voulais. La faucheuse déchaînée où il laissera ses vieux démons refaire surface. Mais on va reprendre depuis le début, la fin du chapitre 1463, on avait laissé Rosario et Mashiba en plein échange où le portoricain était lancé pour donner un coup de tête dans l'élan de son gauche. Heureusement, Mashiba lit vite, mais le vrai coup arrive par la suite, avec un revers du coup de tête que Mashiba est incapable d'éviter vu que Rosario lui écrase le pied. Regardez-moi cette planche magnifique. Le revers de son coup de tête fait mouche et va faire de sacrés dégâts à Mashiba. Il est ouvert à l'arcade et saigne beaucoup. Au point que le combat est interrompu afin que l'arbitre puisse délibérer avec le médecin si le combat continue ou non. Miyata interrogera Sawamura sur les coups interdits. Il lui demandera si c'est nécessaire en boxe. Sawamura répondra que non, mais ils sont nécessaires pour gagner. Regardez-moi son côté sadique qui ressort légèrement. Pendant que le suspense prend place dans la salle, Mashiba n'attend pas et retourne au centre du ring pour défier Rosario. Celui-ci se met en position et il a l'air satisfait de ce qu'il vient de faire. Mashiba veut le froisser, on remarque direct sa position, il met pas sa garde habituelle. Là, c'est la bagarre. Cette posture dans le manga, on l'a vu à plusieurs reprises, notamment Takamura et Sendo. C'est quand il passe en mode combat de rue. Mashiba se laisse submerger par la haine et on a ce démon qui lui sort du dos. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il va faire ressortir ce qui refoule depuis longtemps maintenant. Sawamura l'a senti, lui qui a fait face à Mashiba en colère, sait dans quel état il est actuellement. Comme il le dira, il a craqué en ajoutant qu'il devrait faire ce qu'il a fait avec lui, toujours avec sa petite tête de sadique. Mashiba craque complètement, cette planche est magnifique, regardez-moi cette rage qui se dégage de la faucheuse. Mais heureusement ou malheureusement, l'intervention de Kumi ramène Mashiba à la raison. Elle a senti que son frère pourrait complètement sombrer et ça lui a sûrement fait rappeler cette époque sombre de leur passé. Mashiba se reconcentre et reprend son style Hitman en y allant à fond. Il feinte un flicker et envoie un direct du droit dans le ventre. Le chapitre se clôture sur ça. On était à deux doigts de voir Mashiba craquer complètement. Mais je pense que heureusement Kumi intervient. Cependant, pour moi, il ne pourra pas gagner sans ce côté sombre en lui. Et l'idéal serait qu'il arrive à maîtriser cette rage tout en restant concentré sur sa boxe, sans utiliser des coups interdits. À l'image d'un Takamura contre Hawk, le moment où il est en mode bestial. En tout cas, ce chapitre, je l'ai trouvé incroyable. J'ai vraiment bien aimé. Il y avait pas mal de choses à dire et vous en avez pensé quoi ?